L'entrée en vigueur du cessez-le-feu donne lieu à des marées humaines dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés par la guerre rentrent aujourd'hui chez eux. Dieu soit loué, je suis très heureux de rentrer, même si ma demeure a été détruite. La ville de Khan Younis, dans le sud, est d'ailleurs un véritable champ de ruines. La situation est tragique, dit cette femme. Il n'y a plus de maisons ni de rues. Les bombardements ont toutefois cessé et l'armée israélienne a, tel que convenu, effectué un retrait partiel du territoire. Du côté israélien, pendant ce temps, des gens célèbrent en attendant la libération des otages. C'est difficile de croire que c'est en train d'arriver, dit cet homme. 20 des 48 otages toujours détenus par le Hamas sont encore vivants. Ils doivent être libérés d'ici lundi. Remerciant Donald Trump pour son leadership, le premier ministre israélien dit espérer que son pays pourra célébrer un jour de joie nationale avec le retour de tous les otages. Parlant du président américain, ce n'est finalement pas lui qui recevra le prix Nobel de la paix de 2025. To Maria Corina Machado. Le comité a choisi de l'attribuer à la leader de l'opposition du Venezuela. Maria Corina Machado est une militante pour la démocratie dans un pays autoritaire. Elle affirme dédier son prix Nobel aux souffrances du peuple vénézuélien ainsi qu'à Donald Trump, qui lui a transmis ses félicitations. Plus tôt dans la journée, un porte-parole de la Maison-Blanche avait publié ce message, reprochant au comité du prix Nobel d'avoir privilégié la politique à la paix. D'un certain côté, oui, il mériterait le prix Nobel de la paix, mais un homme qui est en train de mettre en place dans son propre pays un régime semi-autoritaire qui bafoue la loi, mérite-t-il le prix Nobel de la paix? Non. Donald Trump est attendu à Jérusalem lundi. Une visite éclair au cours de laquelle le président américain doit prononcer un discours devant le Parlement israélien. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa.